C'est parti, découvrons ensemble ce magnifique nouvel oracle qui est le Codex Divinitio créé par Sandy Tattoo et Voglio Bene. On le découvre tout de suite ensemble, après l'intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, je t'en ai parlé déjà hier ou avant-hier, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je t'annonçais la sortie de mon calendrier de l'Avent digital. Ça y est, il est enfin sorti aujourd'hui. Je m'y prends un peu à l'avance, parce qu'on ne va pas le faire juste le 1er décembre, ça serait dommage. Tu peux te le procurer via le lien que je mettrai sous la vidéo. C'est un tout petit prix. Tu vas pouvoir retrouver des guidances, des rituels, des méditations et d'autres surprises parce que je ne peux pas tout te dire pour un calendrier de l'Avent, sinon ça serait dommage parce que je te laisse la surprise de découvrir chaque case tous les jours. Donc c'est un tout petit prix parce que c'est même pas 1 € par jour. Et du coup, eh bien, c'est via le lien, tout est automatique, le paiement, tu reçois tous tes liens, tu reçois tout, sécurisé, tout ce qu'il faut, voilà, tu ne risques absolument rien. Je te remercie par avance de l'accueil que tu feras à ce calendrier de l'Avent. Et du coup, ben, on reprend la vidéo dans son déroulé, la présentation de ce magnifique oracle. Magnifique coffret comme tu vois, à l'image de ce qu'ont déjà fait ces deux artistes, puisque ça fait la deuxième fois, en tout cas il me semble bien, pour des oracles, tout du moins, qu'elles se réunissent pour une co-création. Le premier c'était l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », co-créé par ces deux artistes. Et ici on a le Codex Divinitio, l'oracle de Vinci, tu l'auras compris, inspiré par Léonard de Vinci. Alors tu ne rêves pas, c'est bien écrit à l'envers ici. Il y a d'autres endroits où tu verras que c'est écrit aussi à l'envers. C'est des petites touches un petit peu particulières qu'il y a dans cet oracle. Alors, un coffret qui est sorti aux éditions Exergue. On ne les présente plus, c'est une marque du groupe Guy Trédaniel, bien entendu. Alors tu le vois, c'est un très beau coffret avec des petites impressions à chaud couleur or ici, ces étoiles, l'écriture ici, sur les côtés aussi. Voilà, on a le nom partout. Alors c'est pas une erreur d'impression, hein. Il est bien écrit à l'envers, comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, j'espère que tu es parti, que tu es prêt, installe-toi, on va découvrir ça ensemble, on va faire une petite découverte. Moi, chez moi, il fait pas beau aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, et je me suis dit que j'allais bien prendre un petit peu d'avance et vous faire plusieurs vidéos pour vous les poster tout au long de cette semaine, cette fin de mois de novembre, puisque eh bien, la semaine prochaine, on sera déjà au mois de décembre. C'est parti. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a au dos. Vive les grands esprits, la génie et la divination. L'imagination, la créativité, les belles inspirations intellectuelles ont depuis toujours fait vibrer les grands esprits. Puissante empreinte énergétique de notre monde, la réussite professionnelle et financière anime depuis toujours les hommes et les femmes pour obtenir l'abondance, la richesse et la sécurité. Quel que soit votre domaine d'activité et votre situation actuelle, les cartes de cet oracle vous aideront à faire face aux doutes, à la concurrence ou encore à la peur de l'échec. Désolée pour la petite sonnerie, c'était le lave-linge qui a sonné. Grâce au conseil inspiré de l'œuvre magistrale de Léonard de Vinci, vous pourrez trouver les réponses à toutes vos questions d'ordre professionnel, développer votre carrière et renouer avec votre propre génie. Voilà, d'ailleurs Léonard de Vinci, vous le voyez ici. Donc voilà, c'est bien ça. Après le succès du coffret, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo et Voglio Bene sublime l'œuvre du maître italien. Dans ce coffret, vous avez donc un livre de 240 pages, 44 cartes illustrées et un joli sac pour les protéger. Et oui, les cartes sont de toute beauté comme c'est noté, mais vraiment c'est le cas. Donc voilà, un coffret couleur bronze, je dirais. Joli coffret. On va éviter les ombres. Un joli livret tout en couleur. Je crois que je vais un peu reculer le plan pour que vous voyez mieux. Les cartes ici.
magnifique aussi. Pareil, alors elles sont brillantes, tu le constates, puisque tu vois un peu de brillance. Le petit pochon est en velours marron, merci, ça change un peu de toujours ces petits pochons satinés de la même couleur, or ou argent, voilà. Et ici, on a eh bien, le dos de la boîte. Voilà, j'ai fait un petit recul pour qu'on y voit un petit peu mieux. Alors, les cartes, ce sont des grandes cartes, comme tu peux le voir, cartes oracle traditionnelles, avec, eh bien, on la reconnaît bien, Mona Lisa, la Joconde, qui est ici, juste magnifique. Voilà, vous avez des tranches dorées et une petite frise également dorée sur les côtés avec un petit papillon ici. Enfin, c'est très... c'est par vraiment des touches de ci, de là, donc c'est pas imposant, c'est pas entêtant, enfin je sais pas quoi, je trouve pas les mots, mais en tout cas c'est très très joli. Alors il y en a qui ont des cadres, c'est normal parce que ce sont des tableaux, ce sont des œuvres d'art qui ont été reproduites, retravaillées, comme vous le savez, hein, ça c'est Voglio Bene qui fait ça, avec des tatouages un petit peu partout, voilà. Mais c'est pas le cas partout. Mais de toute façon, on regardera ça après. Pour l'instant, on va un petit peu se concentrer sur le livret. Alors, je sais que vous êtes nombreux à aimer le travail de Sandy Tattoo et de Voglio Bene. Et petit clin d'œil à ma fille qui passera certainement par là parce que je sais qu'elle adore leur travail. Et comme elle adore l'art en plus, elle va le trouver vraiment sublime, cet oracle. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc vous avez un livret tout en couleur avec des pages qui ont cet aspect ancien qui est très joli avec ce papillon en filigrane au dos, enfin en fond. Le sommaire avec toutes les cartes ici. Donc elles sont numérotées et vous avez la page. Hein, voilà, tu le vois ici, le petit numéro, il est là en bas. Alors ensuite, on va bien entendu faire comme dans tous les oracles, on va parler un petit peu, on va parler de l'introduction, on va parler là de la divination par exemple, avec la voyance. Léonard de Vinci ici qui est, comme vous pouvez le voir, très présent puisque il a vraiment inspiré Voglio Bene et Sandy Tattoo. Puisque, alors je ne vais pas tout vous lire parce que j'aimerais que vous en preniez connaissance, mais en fait c'est par une nuit fiévreuse souffrant du Covid-19 que Bénédicte, donc c'est Voglio Bene, a été comment dire, appelé par Léonard de Vinci quelque part, on va dire ça comme ça. Et ensuite, eh bien, tout le reste s'est fait. Voilà, vous savez, des fois, quand on a des synchronicités comme ça qui se multiplient dans notre vie et qu'on a des messages à comprendre, ben, ça fut le cas au travers de ce qu'a pu vivre ce jour-là Bénédicte. Voilà, et ensuite, Sandy Tattoo, eh bien, qui a pu co-créer cet oracle en se laissant inspirer, elle aussi, par Léonard de Vinci. Voilà, alors, très beau texte que vous allez pouvoir découvrir. Ici, c'est la découverte de l'oracle. Je vous laisserai tout lire, hein, parce que je ne vais pas tout vous lire, parce que ça serait déjà vous spolier, et que je vous laisserai quand même eh bien, le bonheur de lire ce magnifique ouvrage. Comment utiliser les cartes, comment se familiariser, etc. Il y a des petits oiseaux ici, il y a des signes. Hein. Vous avez un petit oiseau dans les textes, on va les voir. Si vous ne voulez pas tout lire, voilà, les petits oiseaux sont là. Vous avez la première page avec le petit oiseau qui vous indique les 3 mots-clés de la carte, ainsi qu'une phrase si vous n'avez pas envie de tout lire ici. Alors oui, ici, vous avez un texte qui est à l'envers aussi, puisque le tirage est destiné aussi aux... Alors, il y a marqué le plus, sans emploi, en reconversion et étudiant ici. Voilà, donc, ce tirage est spécial pour vous. Vous l'aurez compris, sans emploi, en reconversion ou étudiant. Seulement, c'est écrit à l'envers, comme le titre Codex Divinitio.
un peu comme si voilà, on avait des messages cachés à découvrir. Vous voyez, il y a tout un mystère qui est vraiment fait avec cet oracle. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour lire vos interprétations, vous voyez que vous avez cette magnifique représentation en pleine page, avec le numéro, comme je vous disais, les mots-clés et la phrase clé. On va revenir ici parce qu'on en était là. Comment utiliser l'oracle, avec le petit oiseau des conseils. Comment faire vos tirages? Alors évidemment, vous avez le tirage à 3 cartes. Le tirage SOS avec une seule carte. Le tirage complémentaire général et la signification des cartes. Et comme d'habitude, ce que j'aime avec Sandy, c'est qu'elle vous dit toujours de vous approprier le livre, de vous approprier les cartes et de le compléter si vous en ressentez le besoin avec un autre oracle, avec un tarot, quand vous faites vos tirages. Donc voilà, tu as 44 cartes au message reçu en canalisation médiumnique inspirée, d'accord ? Très important de le préciser. Très facile d'utilisation, il te suffit de te rendre à la page correspondant à la carte et de lire le message si tu veux apprendre plus vite. Donc on vient de te dire, tu vas voir le petit oiseau. Voilà. Et donc pour chaque carte, voilà comment ça se présente. De toute façon, on se fera un tirage de cartes à la fin pour découvrir le message. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller regarder toutes les cartes et se laisser porter par les belles illustrations.
j'ai fait exprès de ne pas parler, de vous laisser vraiment découvrir ces illustrations en musique. Alors oui, tout à l'heure, je vous ai dit, petit clin d'œil à ma fille, parce que ma fille a fait un master et une licence en art plastique. Et on avait co-créé ensemble un oracle qu'on n'a jamais édité pour l'instant, parce que c'est assez compliqué, j'avoue. En auto-édition, c'est compliqué. Se faire accepter par une maison d'édition, c'est compliqué aussi. Mais je pense qu'un jour, on le fera, ça c'est certain. Un jour, vous verrez notre belle création conjointe. Voilà. On va regarder tout de suite pour un petit message, si vous voulez bien. Et puis on va lire. Alors, forcément, il n'est pas bien mélangé, puisque là, je l'avais laissé dans l'ordre pour vous le montrer. On a une carte qui a sauté. On pourrait très bien dire qu'on la garde, évidemment. Ben voilà, on va la garder. Paralysie, mutisme, stagnation. C'est juste pour avoir un message et voir comment l'auteur a fait ses textes. Hein, que vous avez lu tout à l'heure, enfin que je vous ai dit tout à l'heure, c'était en canalisation. Alors le 8. Donc en mots-clés, ici, si tu veux aller juste là, paralysie, mutisme, stagnation, pétrifié dans le cœur de la roche, il est difficile de réagir sans aide. Si ce n'est pas encore le cas, une situation paralysante risque de faire stagner tes affaires et toutes tes entreprises d'ici peu de temps. Il est clair que le message de la carte est de ne pas rester dans un mutisme naissant, surtout si tu vois venir une complication inévitable. S'il y a un problème, un risque d'accident, une perte financière ou un burn-out qui se profile, tire la sonnette d'alarme pour que l'on te vienne en aide. Cette carte peut facilement représenter aussi une personne en détresse physique, au niveau professionnel ou psychologique, à bout de force à cause d'un surmenage général, mais aussi de sa vie financière, de son état de santé ou de celui de ses proches. Ça peut être aussi le cas d'une de tes collègues de travail dont l'état se répercute sur toi indirectement. Cependant, la carte indique aussi que des solutions vont être trouvées à condition de ne pas perdre plus de temps, de dire les choses et d'exposer tes conditions personnelles. Le changement et le déclic tant attendu pour faire basculer les énergies négatives de cette période sont possibles, mais pas seul dans ton coin. Sors de ta coquille, va dire ce qui doit être dit et fais ce qui doit être fait pour éviter le pire, même si ça te demande de balancer à tes supérieurs ou à tes autorités certains faits. Tu ne pourras de toute façon pas rester sans réagir car la situation qui arrive ne te conviendra pas ou plus. Alors, effectivement, souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour pas passer pour celle qui balance, celle qui en dit trop, celle qui qui met la panique, etc., pour rester poliment, pour parler poliment, ben on ne dit pas les choses et ça nous gangrène, hein, c'est vraiment ça. Après, c'est nous que ça nous gangrène à nous et ça nous fait du mal à nous. Donc, à un moment donné, pour pas faire du mal à chaque fois aux autres, etc., on fait les choses, mais du coup, on se préserve pas. Voilà. Et c'est ça qu'on te dit véritablement, c'est qu'à un moment donné, il faut que les choses se sortent. Faut pas les garder pour soi. S'il y a des choses qui ne vont pas, faut le dire. Voilà ce que te dit cette carte. Alors, on n'a pas fini, on va regarder la suite. Puisque tu as ici le paragraphe, le plus sans emploi en reconversion ou étudiante. Tu n'as plus le droit de te cacher sans essayer de réagir ou de demander de l'aide à quelqu'un. Maintenant, ça suffit et pour de bon. Tu dois changer d'habitude sans discuter. Tu dois aussi t'éloigner de toutes les personnes et des sources négatives qui te paralysent. Il n'y a plus rien à attendre d'autre que toi pour réussir à prendre ta vie en main. Fais déjà, s'il te plaît, un premier pas rien que pour toi. Voilà. Donc vous avez vraiment des textes très parlants. Alors après, vous pourriez tout à fait vous laisser emporter et inspirer par votre intuition et pas intuition, n'est-ce pas? Intuition. À chaque carte, rien que par les mots-clés, par l'illustration, voilà, c'est à vous de décider. Mais voilà, par exemple, ici, avec cette main pleine de bagues, on peut effectivement penser à une certaine réussite, à une richesse, à du pouvoir aussi, hein, puisque la richesse est souvent synonyme de pouvoir. Voilà, mais tu vois que du coup,
tu ne seras pas obligé, en tout cas, de lire le livre si tu ne le souhaites pas. Voilà cette première présentation, donc l'oracle Codex Divinitio. J'espère qu'il t'a plu et que ça t'a donné envie de l'acheter. Petite info importante que j'ai oublié de vous dire en préambule, peut-être que je le redirai d'ailleurs au début de la vidéo, le calendrier de l'Avent est enfin disponible, tu peux te le procurer, je te mettrai le lien sous ma vidéo pour que tu puisses y aller directement. Alors, ça se passe sur une plateforme spécifique, donc forcément le paiement se fait directement. Alors, c'est un tout petit prix hein, parce que ça te coûte même pas 1 € par jour pendant 24 jours. Et tout se fait en direct. Voilà, donc c'est-à-dire tu fais le paiement, tu reçois tes liens, tu reçois le lien de la communauté, tu reçois tout en même temps. Donc voilà, c'est hyper simple et tu vas te régaler. Ce calendrier de l'Avent, c'est juste pour partager ensemble, parce qu'en plus on va pouvoir communiquer sur la communauté, partager ensemble et passer ces 24 jours dans la magie, la sérénité et la reconnexion à soi. Voilà, je t'embrasse très fort, plein de bisous.